Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer une astuce excellente pour pouvoir détourer un objet, une photo qui sera sur fond blanc. Tu vas voir, c'est instantané, ça va te faire gagner vraiment beaucoup de temps. Enfin, si tu connaissais pas cette astuce, bien sûr. Enfin, en fait, je te dis une astuce, mais je vais t'en montrer 4 en tout. Les 4 astuces seront pour pouvoir détourer et pour pouvoir utiliser ensuite ta photo, enfin en tout cas ton détourage sur un montage de ton choix. Juste avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier. Ça y est, on a passé la barre des 500 abonnés. Merci à tous, je vois que ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. À tous ceux qui m'envoient des messages, c'est vraiment très gentil. Merci à tous. D'ailleurs, je vais vous montrer 4 astuces différentes de détourage, mais il y en a aussi plein d'autres astuces pour détourer. Je peux pas toutes les montrer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les partager dans les commentaires, ça pourra toujours aider la communauté. Allez, on commence tout de suite. Donc ici, on a des roses. L'astuce la plus connue pour faire un détourage, c'est d'utiliser l'outil pinceau de sélection qui est ici. Alors ça, c'est un outil qui est très puissant pour faire des sélections. Il est excellent. Tu vois, normalement, tu fais hop, comme ça. Tu vas faire tout le tour des endroits que tu vas vouloir sélectionner. Il faut savoir que c'est un outil qui fonctionne très bien sur Affinity, comme sur Photoshop d'ailleurs. Et voilà, assez rapidement, on aura fait une sélection. Bon, comme tu vois, hop là, attends, elle n'est pas parfaite. Là, on fait ça. Et donc après, il faudra affiner ta sélection en faisant, par exemple, là, tu vois, il y a une sélection qui a été trop grosse. Tu vas faire ici l'option soustraire, réduire un peu la taille de ton pinceau et cliquer pour enlever de la sélection ici aussi. Ici, il y a carrément toute la feuille qui a été sélectionnée. Voilà. Tac. Donc ça, ici pour faire bien, voilà. Donc là on a sélectionné assez rapidement, tu vois, le fond. Pour enlever le fond, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur la touche effacer, la touche delete de ton clavier. Tac, tu effaces le fond comme ça. Ensuite tu fais CTRL D pour désélectionner, CTRL C pour copier ton calque. Il faut que tu sois bien sur ton calque d'arrière-plan ici. Ensuite, tu vas sur ton montage que tu voudras. Ici, pour l'exemple, j'ai pris une photo quelconque. Et tu fais CTRL V et là, ça va coller ton bouquet de fleurs sans le fond blanc sur ton montage. Alors là, c'est la technique, donc comme je te disais, avec cet outil, qui est la technique la plus connue, mais aussi la plus longue, qui va fonctionner très bien, ça c'est sûr. Mais si ton fond est blanc, il y a des techniques, des astuces beaucoup plus rapides. Là, tu vois, je vais aller dans l'historique, je reviens en arrière et donc ça remet tout ce que j'ai fait, le fond blanc. Et donc, si tu as comme ici par exemple, un fond blanc, il y a une technique que tu vas voir qui fonctionne et qui est quasiment instantanée. Tu vas aller sur filtre, ensuite couleur, et ensuite effacer le papier blanc. Boum. Et là, en un clic, comme tu auras vu, ça est effacé, tu n'as pas eu besoin de faire aucune sélection, ça a effacé tout le blanc de l'image. Donc ça fonctionne très bien sur les photos qui ont du blanc, qui ont un fond blanc. Le seul petit problème, là tu vas voir, je vais copier le calque ici et je vais le coller, là je l'efface celui-ci, et je vais le coller ici sur la photo. Le seul problème, c'est que les fleurs, les tulipes ici, eh bien, elles avaient un peu de blanc. Ici, par exemple, il y avait du blanc. Ici aussi. Et donc, du coup, regarde, tu vois, elles sont transparentes. Donc, du coup, c'est un petit... T'as perdu tous les endroits qui étaient blancs ont été perdus. Donc, cette astuce, comme tu le vois, est très rapide. Elle est très bien à connaître, mais elle fonctionne uniquement sur les photos qui n'ont pas du tout de blanc et qui ont uniquement le fond blanc. Donc là, maintenant, je vais te montrer une autre astuce qui fonctionne très bien. Et tu vas voir, il va falloir que tu ailles dans Sélectionner. Ensuite, tu vas dans Plage de ton. Tu vas sur Ton clair. Et là, pareil, en un clic, ça a sélectionné tout le blanc, puisque c'est des tons clairs. Là, comme tu le vois, il y a, je ne sais pas si on voit sur YouTube, mais ça a sélectionné des petits endroits que je ne voulais pas sur la photo. Tu vas voir, c'est tout simple. Il suffit d'aller, par exemple, prendre l'outil de sélection à main levée. Tu vas te mettre sur l'option soustraire. Tu as plusieurs options, nouveau, ajouter ou soustraire. Toi, tu te mets sur l'option soustraire. Et là, tu vas enlever
Tu vas soustraire les endroits que tu veux pas qu'ils soient sélectionnés, hein, puisque tu veux que le fond blanc qui soit sélectionné. Ici, on a ici aussi, hop, tac, tu les enlèves. Tu peux le faire ça très rapidement, hein. Voilà, je crois qu'on a tout enlevé. Il reste cette partie-là. Voilà. Hop. Et voilà. Ah, ici aussi. Tac. Voilà, donc on a sélectionné. Là maintenant, il n'y a que le fond blanc qui est sélectionné. Pareil, tu fais effacer, delete. Pouc, ça efface ton fond, tu fais CTRL-D pour désélectionner. Ensuite, en étant bien sur le calque d'arrière-plan, tu fais CTRL-C. Tu vas sur ton montage final. Là, j'efface l'ancien et je remets celui-ci. Et comme tu le vois ici, maintenant, les fleurs sont bien opaques. Elles ont puisqu'on n'a pas enlevé le blanc qui était dans les fleurs. Pareil, comme tu vois, ça a été assez rapide de faire cette sélection et surtout, on n'a pas enlevé le blanc. Donc c'est une autre technique. Je vais te montrer encore une autre technique pour faire la même chose. Donc on revient sur les tulipes. Je reviens en arrière ici et là tu vas voir, tu vas faire sélectionner la couleur échantillonnée. Tu vas cliquer sur la couleur que tu veux. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est du blanc, mais ça fonctionne aussi avec d'autres couleurs, hein. Si tu as une image qui a par exemple un fond bleu et que tu n'as aucun bleu dans ton image, eh ben, ça fonctionnera très bien. Donc là, c'est pas uniquement pour le fond blanc. Là, je fais clic. Ensuite, tu vas choisir la tolérance, c'est-à-dire plus tu vas aller dans les 100% et plus ça va baver la sélection sur les autres couleurs et moins tu vas reculer et moins tu auras de sélection sur les autres couleurs. Là, tu vois par exemple à 50%, on est pas mal. Et donc tu fais appliquer. Et là, comme tu vois, ben, ça a effacé, je sais pas si tu as vu sur YouTube, mais ça a effacé un petit peu trop, enfin ça a effacé du blanc juste. Ça a sélectionné du blanc qui était sur les fleurs. Donc on va refaire à l'inverse, on va refaire pareil, sélectionner la couleur échantillonnée, on revient là-dessus, et là je vais me mettre avec une tolérance un peu plus faible, tu vois j'étais à 50%, ben, je vais baisser, je vais me mettre par exemple à 30%, appliquer, je fais effacer, et là, bim, on a effacé, tu vois, je fais CTRL-D, pareil, CTRL-C, je reviens sur mon montage, CTRL-V, et là, bim, tu vois, on a nos tulipes qui ont été bien détourées. Et ça, comme tu le vois, très rapidement. Donc voilà, c'était les trois techniques rapides pour, il y en a 4 en comptant celle de l'outil du pinceau de sélection. Alors bien sûr, l'outil du pinceau de sélection, c'est une technique qui fonctionne très très bien. Surtout par exemple, si tu veux sélectionner juste, par exemple là, les tulipes qui sont nettes et enlever les tulipes qui sont floues derrière, tu peux le faire, hein. Ça tu pourras le faire beaucoup plus facilement avec cet outil-là qui fonctionne très très bien. Mais comme tu le vois, si tu as un fond blanc et que tu veux travailler vite, tu as ces options qui sont très bien à connaître et que je voulais te partager. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Si tu connais d'autres manières de détourer quand tu en as un objet sur un fond blanc ou un fond uni, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. C'est sûr qu'il y a plein d'autres techniques. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tutoriel. Salut et à la prochaine!